Ah, follow your flow. Ouais. Et tu peux manger, hein? T'es sûr? Oui, c'est à la maison, ça. Allez, je commence. Hello, Jake. Hello, Mary Grace. Ça Bienvenue. va? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur le podcast Blabla Energy with Grace. Le podcast qui nous emmène dans les souliers de nos invités pour qu'on puisse savoir un peu plus sur leur passion, leur métier et qui ils sont. Ben, je suis ravie que tu es là aujourd'hui pour que tu puisses nous raconter un petit peu sur ton parcours. Ben, ça fait un petit moment déjà, depuis 2017, que je te suis un peu de loin, mais grâce au podcast, on va te suivre un peu de près. Ce, D'accord. je suis super contente que tu es sur le podcast aujourd'hui. Tu as beaucoup de projets, tu as fait beaucoup de projets à l'international, mais aussi à Maurice. Mais j'étais un petit peu curieuse d'en savoir un peu plus de comment ça marche et ton cheminement. Petit introduire de la façon dont tu le sais, qui est vraiment le D'accord. Jay. D'accord. Qui est Jake? D'accord. Le Pas Jay. de souci. Bon, bah, tout d'abord, merci, parce que moi, je suis Blabla No Show. It's been a long time, donc ça fait très longtemps que je le suis. Et franchement, superbe mission, super concept. Merci. Alors, bah, qui est Jake, quoi? Bah, Jake, c'est, comme j'ai dit sur mon truc Insta, sur mon bio Instagram, c'est a big guy with big dreams. Bah, Jake, c'est un gars super joyeux tout le temps, bah, du moins qui essaye d'être joyeux tout le temps, même s'il y a des galères. Et voilà, c'est un petit gars tranquille qui vient de l'île Maurice, qui est né à Palermo en Italie. Et voilà, donc ça fait à l'âge de 5 6 ans, je suis rentré à Maurice. Je suis venu plutôt à Maurice, mais bon. Et j'ai grandi, toute ma scolarité, je l'ai faite à Maurice. J'ai fait le collège aussi à Maurice, voilà. Après, moi, j'ai fait une école qui s'appelle Phronesis pour me préparer à aller aux États-Unis. Donc, il y a tout ça, voilà, c'est un gars rempli de rêves, Jake François. Voilà, je pense du moins. Avant de parler sur l'académie qu'on était parti à Phronésis, j'aimerais bien Oui, qu'on puisse remonter un peu le temps. bien Euh, sûr. Comment Jake a commencé, a mis les pas, a fait ses premiers pas au théâtre? Quel a été ce déclic? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour commencer le théâtre? Bon, à la base, c'est une histoire assez triste parce que comment j'ai commencé, c'est que j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans, quand j'étais encore à l'école primaire. Et je me rappelle, c'était CPE à l'époque. Je sais pas si maintenant, c'est grade, quelque chose. Mais je perds mon papa d'un cancer du poumon. Et là, ma mère, du moins ce que ma maman racontait, j'étais assez renfermé sur moi-même et tout ça. Donc, j'étais très timide déjà depuis petit. Et là, elle décide de me mettre dans un groupe qui s'appelle le groupe Abin. Je sais pas si tu connais, Tiena Intimami. Voilà. Et là, ben, je commence de là, quoi. Je commence à faire le Val de Gala à Lamounien et Marousia Ouveri, donc il me remarque. Et ce jeune-là, ben, il a un peu de talent pour faire des pièces de théâtre. Je me rappelle my very first play. Tout premier, c'était Little Femme, mais version mauricien. Et ils appelaient ça Teaser aux huit frères. Et c'était sérieux parce que j'ai eu l'occasion de jouer dans le théâtre de Paul-Louis pour ma première fois sur scène. J'ai joué au théâtre de Paul-Louis alors que c'était un théâtre. Et c'était magnifique. Et moi, j'avais presque peur de jouer dedans parce que, t'imagines, t'es petit, c'est super glauque. C'était à l'époque, là, je sais pas si c'est rénové maintenant, mais à l'époque, c'était déjà des chiffres de partout. Donc, on n'a pas su prendre les compte du tout. Donc, ça faisait peur, tu vois, de se balader. Mais j'ai adoré. Ensuite, on a joué au théâtre de Plaza, même pièce. Et voilà, quoi, c'est pour surmonter this loss of losing my father, donc quand j'ai perdu mon père. Et je pense que la majorité des acteurs ont un vécu comme ça. Tu sais, donc, je sais pas si c'est que moi, mais bon, c'était assez dur quand même à cette époque-là. Je me rappelle que voilà, c'était
Même quand je faisais Little Femme au théâtre de Port-Louis, là, j'étais pas fully in it. Parce que c'était là, quoi, en 2006, tu vois. Et voilà, et de là, je commence à faire des pièces de théâtre, je commence à chanter, et là, Jake devient le Jake qui peut te parler aujourd'hui, mais il reste. Sinon, niente, hein. Niente, niente. Et après, voilà, ça a été l'élément déclencheur. Et là, je fais une deuxième pièce de théâtre avec le groupe Abin, toujours. Là, on joue au théâtre de Plaza. Pareil, c'est une institution emblématique. Et là, bam, je tombe amoureux. Mais vraiment, hein, à cet âge-là, je tombe amoureux en 2009. Je me dis non, c'est ça que je veux faire. Et tu vois, j'essaye, hein, j'essaye. Bon, je rentre au collège, pareil. Et après cette pièce-là, ben, je fais plus de pièces. C'est pas grand-chose. Et là, il y avait un gars au collège, parce que je me concentrais sur mon parcours académique et tout ça. Un gars qui s'appelle Stanley Harmon. Et lui, c'est un prof de théâtre, c'est un grand amoureux de la culture, c'est un grand écrivain aussi. Moi, je savais pas. C'était mon professeur de art. Je savais même pas. Et le gars, il me voit, à chaque fois, il me voit, à chaque fois, il me voit. Donc, tu sais, c'est assez imposant, moi. Tu sais, genre, 1m98 pour ceux qui me voient. 1m98, c'est énorme, balèze. À chaque fois, il me dit, non, est-ce que tu fais du théâtre? Je dis, à chaque fois, j'ai peur de lui répondre que oui, effectivement, j'adore ça, c'est mon kiff. Et là, oui, à un moment, je ne sais pas ce qui me prend. Je lui dis, écoute, c'est mon kiff de faire ça. Ouais. Et là, il me dit, tu sais, il y a une pièce où j'aimerais bien te voir dedans. C'était une pièce qui s'appelait 1886, quelque chose. C'était une pièce sur l'esclavagiste et tout. Super décor au Sage Constantin. 2013, et là, je reprends le théâtre. Je reprends, et il m'a tiré, hein, le mec, hein, parce que moi, je voulais pas. Il m'a poussé, il m'a dit, get out there, get on stage. Je me rappelle, je faisais mon parcours académique en même temps, comment tu peux le dessiner, le casse-out. On faisait des répétitions, donc, super, quoi, tu vois. On se retrouvait au théâtre, au Collège de la Confiance. Il y a une espèce de petit théâtre, et on faisait des petites répétitions comme ça, avec Stanley et moi, alors que je suis supposé dessiner. Mais pas perdu grand-chose, hein, ça va. Je suis pas artiste, hein, non. Donc, du coup, bah, c'est grâce à lui aussi qui m'a remis dans le droit chemin, je peux dire, parce que moi, à ce moment-là, je voulais être médecin. Ouh, acteur, médecin. À fond en sciences. Il y avait la classe de Miss Elisabeth à l'époque, au Collège de la Confiance. Miss Elisabeth, c'est une grande, grande dame du collège, hein, franchement. J'adorais sa classe, quoi. C'était science, et tout. Après, je me suis dit, non, you know what, non, c'est pas ça. Et ce qui est bizarre, c'est que, mais oui, c'est que même quand j'étais petit comme ça, je savais que je voulais faire ça. Mm-mm. Je savais que je voulais faire ça, mais malgré que je ne connaissais rien, hein, mais je savais que that's the thing I want to do. Voilà, ça commence comme ça. Et puis, bah, comment en arriver jusque-là à devenir professionnel, c'est que en 2014, maintenant, en plein examen de l'OA, j'auditionne pour une pièce de théâtre, pour une comédie musicale. Je sais pas si tu connais l'histoire de Ticoulou. Non. Ticoulou, non. Ticoulou, c'est un petit personnage créé par Henry Coombs, qui est un artiste peintre aussi. Et lui, il a créé, il y a plein de BD, tu vois, c'est un petit gars là, avec des cheveux petites comme ça. Et il fait un truc mauricien. Et je me rappelle qu'il faisait une grande pièce de théâtre. Et il y avait ma voisine qui, justement, m'a vu jouer dans le groupe ABBA. Et la voisine, elle dit à ma mère, donc il faut bien que tu l'emmènes faire cette audition-là. Et effectivement, je me prépare pour l'audition. J'y vais. C'était dans un petit théâtre à Rosil. Ah, c'est là où Comico faisait leur truc à l'époque. OK. Mm. Là, j'auditionne. Le gars, Bertrand Dunierville, il est en mode like, waouh. Like, et moi, je suis, OK, d'accord. Et il me dit, une semaine après, il m'appelle, il me dit, voilà, donc, tu as été retenu, on ne veut pas te laisser partir, on a créé un rôle expressément pour toi. C'est vrai qu'il n'y avait pas de rôle pour moi, hein, donc moi, je suis don't fit inside the play. Ils ont créé un rôle qui s'appelle Monsieur Lafleur, et
j'ai fait partie de cette énorme aventure, superbe aventure. D'ailleurs, tous les acteurs qui y ont participé ont eu justement une reconnaissance internationale. Il y avait des danseurs de ouf, il y avait des acteurs, il y avait un peu tout le gratin des artistes un peu mauriciens et des chanteurs aussi. Emmanuel Desroches, je ne sais pas si tu connais, qui chante avec un gars. On a Mélina Lecourt, on a une danseuse là qui est maintenant aux États-Unis, elle fait des trucs. Amanda Khan, qui est actrice maintenant au Canada. Donc, toute cette base d'artistes sont assez devenus très hauts parce que c'était une pièce qui avait fait. C'était waouh, quoi. C'était tellement pro et joli à voir. Il y avait Emilia Jubot qui avait fait des décors de fou. Et là, je me rappelle, pendant la troisième minute de représentation, il y avait des vannes qui venaient nous chercher, c'est-à-dire qui me prenaient directement à l'école, au collège de la Confiance, pour m'emmener là-bas, aux répétitions qui se faisaient à Beauplan. Donc comme ça, on commençait à me prendre au collège de la Confiance et on montait vers le lycée des Mascareignes, tu vois, à Moka. Lycée des Mascareignes ou l'école du centre? Non, non. Bon, tu vois, là, c'est à Moka. Il y a une école française à Moka. C'est là. Et du coup, on passe comme ça et à un moment, on passe à Eben. Et là, je vois comme ça, à travers il y avait une circulation qui était bloquée, je vois dans un bus des gars qui sont comme ça, en mode like, sur leur téléphone, ils sont les yeux presque fermés, ils sortent du boulot. Et là, je me dis, non, ok, that's what I don't want this. I don't want to be like that. Je me dis non. Je me dis, Jake, ok, il faut tout faire pour faire ce que tu aimes vraiment. Parce que j'étais toujours médecin, là. Et là, je change carrément en plein lower. Je me rappelle, je change de, 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 de filière, de matière, je change et je reprends tout ça. Et ouais, c'est fou, hein, c'est fou. J'ai des frissons, je te parle de ça, mais c'est assez fou parce que je te dis, à chaque fois, il y a des trucs qui m'ont guidé, des choses comme ça qui m'ont, qui m'ont Et voilà, c'est comme ça que Jake arrive à faire ça professionnellement, que Jake devient acteur et tout. Voilà. Un petit peu, Great. Great. C'est intéressant. Tu voulais venir docteur de par l'expérience que tu as eue avec le fait que ton papa était malade. Ça avait un lien? Effectivement. Et ça, parce que j'étais tellement affecté par ça, je me suis dit, écoute, Jake, allez, faut essayer de soigner le cancer, tu vois. Ouais. Et c'est incroyable que tu as eu comme si des bons samaritains sur ton chemin qui ont fait que ils t'ont remis un peu sur ta passion, sur le chemin de ta passion. Et fast forward, après le collège, ben, tu rejoins Phronesis pour pouvoir avoir un scholarship. C'est où on s'est rencontrés. Et tu, Ouais, effectivement. ouais, et tu sais, quand je t'ai vu pour la première fois, j'avais vu ton charisme et ton physique que tu ne portes pas. Ton physique, on sait Jake est là, tu vois. Mais je pense que c'est ton point fort, au fait, parce que je me souviens, tu m'avais montré un peu tes vidéos d'audition que tu envoyais, par exemple, aux différentes écoles. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, voilà, c'est le package, c'est le physique et le charisme. Et peut-être c'est pour cela que des fois, tu ne fites pas dans des rôles précis, qu'on doit créer un rôle pour toi, parce que ben, tu as ton personnage, quoi, et c'est ton point fort. Maintenant, durant cette période à Phronesis, pour avoir une bourse, ben, tu as eu plusieurs bourses internationales, pas des moindres. Il y avait le Juilliard School Scholarship. Et il faut savoir que le admittance rate est de moins de 10%, je pense. So, Ouais, c'est quelque chose d'amazing. So, again, congratulations pour toutes les merveilleuses choses que tu as réussi. Mais tu sais, comme toute chose, des fois, c'est difficile à concrétiser. Tu avais un partial scholarship que tu n'as pas pu fournir le reste. Mais ce que j'ai apprécié avec toi, parce que on sait comment c'est difficile de travailler dur, d'avoir le scholarship et de ne pas pouvoir partir. We know what it is. Mais tu n'as jamais baissé les bras. Et franchement, j'admire ça avec toi. Tu as toujours persévéré.
Et peux-tu nous raconter de ce moment-là? Qu'est-ce que Oui, tu as fait? Je sais que tu as fait plusieurs films, tu as fait plusieurs projets, mais ce moment, qu'est-ce que ce moment t'a appris? Quelle leçon ce moment t'a appris? Parce que je pense que ça a été un shift, tu vois? oui, oui. Franchement, comme tu dis, là, c'est dur hein, de se préparer à fond. Euh, et, et ouais, quand on te dise comme ça que non, quoi. Alors que tu te rends compte que finalement, mais tu peux pas à cause des trucs financiers. Moi, j'étais mal, hein, j'étais mal. Je me rappelle quand j'avais eu ma email, confirmation email from Juilliard, il y avait un message. Je crois que je t'ai raconté ça. On était ensemble à Fondation sur les. Congratulations, je crois, non? Congratulations. Ouais. Et j'étais à la maison avec ma mère. Je dis, je vais accepter, me l'accepter, me l'accepter maintenant. Je me disais, qui te le dit? Juilliard. Elle savait pas c'est quoi, tu vois. Et là, le lendemain, je lui montre ce qui était assez tard à Maurice. C'était le matin à New York, c'était un peu tard. Et là, voilà, donc de là, je, je, j'ai pris une semaine. Déjà, on a parlé avec Bertrand Dunerville, justement. Lui, il est un grand qui connaît plein de compagnies à Maurice et tout. On a d'essayer d'avoir. Donc, tu sais à quel point c'était dur hein, d'avoir ce scholarship-là. Et ça a été un choc, quoi, tu vois. Un boom, you're not gonna do it because of financial issues. Et là, je me rappelle, j'appelle Bertrand Dunerville, le gars qui a fait Petit Peu le souffle magique. Je lui dis, est-ce que tu peux m'aider, Bertrand, justement, à faire, à essayer d'avoir quelque chose, à essayer ça, parce que c'est Juilliard, c'est pas rien. Je me rappelle en même temps, il y avait, je me rappelle en même temps, il y avait la vidéo officielle de Phronesis qui sort et qui dit que voilà, J.K. est accepté dans Juilliard, dans telle école, telle école. Et je me dis, putain, merde, j'espère que ça va faire quelque chose, tu vois, like, hope for the best, it's gonna do something. Et malheureusement, c'était trop d'argent. 4 millions quelque chose, et Bertrand, il a pas pu faire. Donc, je me rappelle, on avait récolté 1 million et quelques avec je crois, deux compagnies, ouais, si je me trompe pas, je crois. Mais on a dû give it back. Ouais, et là, la presse s'est approchée de moi. La presse a médiatisé le truc à fond, parce que j'étais le premier Mauricien à être accepté à Juilliard. That was something. Mm, That was something. Et je me rappelle même quand je faisais mon application, j'étais like, Jay, qu'est-ce que tu fais? mm, mm, Tu vois, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Tu n'auras jamais ça. Jake François de Maurice, qui pas fait Gilliard, t'es vraiment genre, tu vois. Et, et c'est marrant, tu vois, parce qu'à chaque fois, je ne croyais pas du tout en moi, et bam, quoi, ça vient comme ça. Hey, t'es connecté avec ça? Non, non, oui, you're meant for that, it's your craft, do it. Et là, il y a un mois après, je me rappelle, plusieurs amis commençaient à partir dans notre batch, non? mm, J'aurais tout parté, qui était là-bas aux États-Unis, et j'étais en mode là. Je sais pas si tu étais là, je me rappelle, on faisait des plans entre nous pour se voir à New York, pour se voir peut-être mm. Pennsylvania ou something. On faisait des plans comme ça. Bon, anyway. Et là, un mois passe et il y a un gars qui avait vu mes articles, un super réalisateur et producteur mauricien qui s'appelle John Rabo. Oui, Et de Blue Penny. très Penny, exactement. John Rabo, et c'est lui qui me prend. C'est lui qui me prend encore une fois. Et qui dit, OK, you're a theater actor, I want you to play in movies now. Boom. Il me met mon premier film. Il m'appelle, il me dit, Jake, j'ai vu, je me connais pas, le mec, hein. Il me dit, ah, j'ai vu, nanana. Et moi aussi, je le connais pas. Je dis, mais oui, oui, ah, avec plaisir, oui, c'est quoi? Il me dit un film là, qui s'appelle Serenity, qui sera tourné bientôt à Maurice et tout, genre, il me dit pas, c'est quoi les acteurs, hein. Il me dit pas, je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Et il y a son assistante, Juliette Waldman, qui est aussi actrice et directrice de casting et tout. Et John me fait venir dans un super endroit dans le nord, à Trouville. J'arrive, super hôtel et tout. Mon première expérience de casting, j'ai jamais fait ça. Je rentre dans le truc, j'auditionne. Et là, elle me dit,
OK, bam, I think that's good. We're gonna give an answer dans 2 jours, 3 jours. 3 jours, il m'appelle. Il dit, c'est Serenity avec Matthew McConaughey et Anne Hathaway. I was like, what is it? Can you repeat it? C'est quoi? Quel film? Qui c'est? Qui ça? Anne Hathaway? Sérieux? Anne Hathaway, là, ça, l'actrice que j'adore depuis petit, là, c'est elle. Je dis oui. Et là, depuis, bah, avec John, c'est une super relation, hein. On est super potes, voilà, c'est grâce à John Rabo, tout ça. Enfin, c'est grâce à toutes ces personnes aussi, hein. Et là, je fais ça. Je suis figurant dans Serenity, mais c'est quand même big thing, big deal, big Hollywood blockbuster, Steven Knight. Voilà, et je suis comme ça là avec Matthew McConaughey sur les tournages. Wow. Un truc. Je me rappelle un jour, je sais pas si tu connais Jimo Unsu, c'est un acteur français, un acteur africain qui joue dans plusieurs films à Hollywood, euh, dans Never Back Down, tout ça. Dans plein de jeux avec Dwayne Johnson, dans Luc Besson, Cinquième élément, tout ça. Et, et là, je le vois, on commence à parler, papoter tranquille, près du craft. Il y a des craft tables ou des setups là-bas. On commence à papoter. Et là, je lui dis mon rêve, c'est quoi? Il me pose des questions. Et on commence à parler. Là, je lui dis, voilà, j'ai été accepté dans une école, hein. Malheureusement, je peux pas. Quand je lui dis du lad, il me dit, oh, ça va même. Il dit, OK. Ah, it's good. I feel like you're gonna be a star one day. Je dis, OK, d'accord, hein, merci, c'est cool. Et pareil, ce qui est bien aussi, mes regrets, si j'avais pas eu Sérénité, je pense que j'allais faire une dépression. Hmm. Ouais. J'allais, j'allais être mal, tu vois, j'allais être super mal. On fait Et comme ça, Sérénité, comme tu as eu cette déception avec le scholarship, tu as tout de suite eu une opportunité. Tu vois, quand une porte se ferme là-dessous. So, ouais, je te comprends. Comme si ça t'a aidé à passer à autre chose et à voir les différentes opportunités qu'il y a eu. So, Serenity was the film comme si qui t'a propulsé un peu plus sur l'avant des ouais, médias, de la scène, etc. Ça a fait décoller ta carrière. Mais tu as aussi fait des films sur Netflix, des séries voilà. Malaysia, Germany. So, tu as eu beaucoup d'opportunités. Oui, quand Sérénité s'est fait, là, j'ai rencontré les cauchemars que l'industrie du cinéma, it depends who you know. Même si tu as le talent, it depends who you know. So that you can get around and roam around. So once you're in, dès que tu es à l'intérieur, si tu as du talent, boum, il te Mm. et c'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Quel genre de film tu préfères? Même si on te dit quel est ton genre de film, ton genre, qu'est-ce que tu Yeah. préfères au film? Moi, je préfère les films Je t'entends pas. like, les Redis. fantasy. Moi, je En préfère fait, les fantasy, tu vois, les en- fantasy movies, les films un peu comme The Hobbit, Les Seigneurs des Anneaux. Ça, c'est mon rêve, ça. ton rêve. Mon rêve aurait été de faire un grade dans Harry Potter, tu vois, ou Ah, alors de faire. wow! Harry Potter. Ouais, ouais. Non, je te vois, comme je t'ai dit, ton physique fait que il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourront faire ton rôle. Non, Comme non, si tu ne non. pourras pas faire d'autres, mais tu as quelque chose, tu vois. So, ouais, je te vois aussi dans un truc un peu genre very fantasy, Ouais, fantastique. ouais, Game of Thrones, tu vois, un truc où je me touche les cheveux. Oh, moi, Ouais, qu'est-ce que tu disais? je disais, ça, j'aurais adoré faire ça. Et d'ailleurs, lui à moi, Alex Joseph, le gars qui a été le sound engineer sur Harry Potter, numéro un, Comment ça il est s'appelle? à Maurice. Alex Joseph. OK. Alex Joseph. Et du coup, lui, il est un sound engineer. Il est à Maurice. Son studio est établi à Maurice depuis quelques années. Et à chaque fois, quand je vais faire des voix là-bas, il me dit, ok, tu dois faire un truc comme ça, you're a character, nanana. You're good at it, ton jeu est super, nanana. Et une fois, je me rappelle, il avait parlé de moi pour une série qui devait se faire à Londres. Il a parlé de moi à ses amis réalisateurs et il voulait le faire. Et bam, Covid. Et voilà, le truc a été abandonné. Mais oui, quoi. Ouais, ouais, c'est fou. Ce serait génial de jouer dans un truc comme Game of Thrones ou Harry Potter ou si jamais il le refait.
fait le premier, hein, pas les autres. Euh, ouais, comme tu disais, de là, plein de films, hein, films à l'étranger. J'ai été à Dubaï aussi récemment, en Russie pour filmer un super film. Malheureusement, on va pas sortir tout de suite Mhm. parce il y a la guerre avec la Russie en ce moment et le film a été mis au stop à cause de tout ça. OK. On peut dire que tu es autodidacte, que tu as tout appris par toi-même. Tu as eu des gens autour de toi aussi qui t'ont aidé à grandir, mais tu n'es pas parti dans une école dramatique, d'art dramatique, ce tu as tout appris. Comment tu t'es développé? Comment tu as appris ça seul? Ça n'a pas dû être facile. J'aimerais bien savoir un peu ton process de comment tu as fait pour, tu vois, grandir Bien petit sûr, à petit. bien sûr. Bon, c'est super bon. On fait un mukbang, un podcast J'adore. mukbang. Ouais. Alors, effectivement, un peu autodidacte, mais j'ai fait aussi quelques workshops après. Mais le début, surtout, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. Il Mhm. y avait les jeunes acteurs aux États-Unis parce que à l'époque 2017, là, les acteurs commençaient à faire des vidéos YouTube. Du moins, quelques acteurs à LA faisaient des vidéos YouTube pour se faire connaître. Et je me rappelle qu'ils donnaient des tips sur des castings, comment passer les castings. Nanana. Et il y avait one channel, forgot about what the name was. C'était une fille. Et là, elle disait de lire un livre de Michael Wilson. OK. C'est quoi? Alors, Michael Wilson, c'est un acteur, ça s'appelle The Life of an Actor. OK. Non, The Life of an Actor, j'ai un peu oublié, mais bon, c'est longtemps, hein, excuse-moi. The Art of an Actor or something. Et là, j'ai lu ça, et de là, j'ai appris plein de, plein de choses, quoi. Plein. Et j'ai fait aussi, que j'ai été accepté à la USC, School of Dramatic Arts aux États-Unis. J'ai continué avec eux pour faire un workshop online. OK. J'ai fait ça, c'était un workshop de 3 semaines. On a beaucoup appris, hein. Ouais, on Trop a bien. beaucoup appris sur les castings, sur la façon de jeu, method acting surtout. Et là, voilà, c'était, c'était dur d'apprendre par soi-même, tu vois, de regarder des vidéos, de lire un livre, de se dire, waouh, il y a tout ça dans le métier, quoi. Mhm. Et c'est là vraiment que j'ai réalisé que, OK, it's a job, it's a proper job. C'est pas quelque chose que tu fais par passion, c'est pas quelque chose que tu fais. Non, it's a proper job. Very serious. Il faut être très sérieux, très à l'heure, comme dans tous les métiers, être C'est rigide. C'est bien au rigide. taquet, tu Calé. vois. What? Voilà. Et ça, Et qu'est-ce que c'était c'est des dieux? Mhm. Et qu'est-ce que tu préfères dans l'acting? Like, euh, tu préfères la préparation? Est-ce que tu Mhm. préfères le shooting? J'aimerais bien savoir un petit peu qu'est-ce que tu préfères dans ce monde. Tu sais, une petite anecdote, hein. Une anecdote ici pour expliquer un peu. Je me rappelle, il y avait un gars sur Insta Tu peux venir. Je t'entends pas. et Redis? me rappelle, il y avait quelqu'un sur Instagram qui m'avait envoyé un petit message pour me dire, ouais, une femme de moi et tout, je voulais faire acting. Et moi, j'étais dans l'élan d'aider, tu vois, d'aider les personnes, de try to help and try. Là, je l'avais envoyé effectivement sur un tournage. J'ai recommandé la personne, tout, et première chose qu'il m'a dit, il me dit, hey, wow, c'est chiant, putain, la quantité d'heures qu'il faut attendre et tout. Je dis, mais c'est ça, acting, Ouais. hein, donc c'est ça le cinéma. Elle me dit non, c'est pas pour moi. Je dis, ah, au moins, je suis d'accord, au moins t'as essayé, là, t'as vu que c'est pas pour toi. Ouais, tout ça pour dire que il y a beaucoup d'attentes dans les tournages. Les Mm. tournages, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup euh, de- des choses qui se passent avant que tu puisses jouer. Il y a beaucoup de préparation en amont, il y a au moins un mois de préparation. Si tu as un caractère principal, il y a au moins un mois de préparation sur un film en amont. C'est dur, tu vois, euh, c'est pas donné à tout le monde un peu, tu vois, parce qu'il faut avoir une patience, il faut avoir euh,
Enfin, tu comprends, mais moi, j'aime justement ça. Ouais, J'aime justement que ce soit dur, qu'il y ait un petit moment comme si tu prenais une drogue. C'est ma drogue à moi. Tu vois, quand je joue, ouais. en train de me préparer là, moi, je me réveille le matin pendant ma préparation pour un film. Je me réveille le matin, je prends ma douche tout de suite, je prends un petit déjeuner au lit, je me place devant mon texte et je commence à le faire, quoi, à faire la préparation du texte, à bidouiller, changer les trucs, à voir comment je vais dire ça, comment je vais pas faire ça, de l'apprendre aussi. Ça me kiffe, quoi. Ça me marre. Je me sens bien quand je fais ça. Et pourtant, il y a comme je te dis, il y a des gens qui aiment pas, tu vois. Il y a des gens qui se font chier, ils disent, ouais, voilà, pour un texte. J'aime bien le Mais moi, process. Je savoure chaque moment. on est sur le tournage, je me sens super bien de voir toutes les équipes qui vont aller dedans, comme ça, avec tous les équipements. Et c'est fou, quoi. C'est bien. Maintenant, j'aimerais bien te poser une question. Il y avait tu as joué un personnage. Je me souviens, tu m'avais raconté quelque chose, une petite anecdote dessus. J'aimerais bien que tu nous racontes le petite anecdote sur Perse. Dans l'ascenseur, qu'est-ce qui s'est passé dans cet ascenseur? Il s'est passé beaucoup de choses. Franchement, je te disais que j'ai adoré jouer ce personnage dans Post. Et parce que c'était un gars qui avait peur des ascenseurs, tu vois. C'était un personnage qui s'appelait Charlie. Et on l'appelait Fat Charlie dans le film. Il était bullied parce qu'il n'aimait pas les ascenseurs. Il détestait ça. Il était tout le temps euh, stressé dans l'idée de monter dans un ascenseur. Et c'était Salas de Jagger qui avait direct the series. J'étais aux anges. Mais it was the best director ever. Et c'était magnifique. Magnifique. J'arrive sur le tournage. C'était avec Nadia Loraté, casting director aussi. Alors, j'arrive vers 18 h moi, parce que j'ai quand même un rôle un peu spécial, donc j'arrive vers 18 h. Je ne fais pas toute la journée avec l'équipe comme d'habitude. Donc j'arrive à 18 h, je commence le make-up avec Annie Cross, ma make-up artiste, et j'ai une make-up artiste, hein, c'est Annie Cross. Donc on commence le make-up avec Annick et on s'amuse. Il y a Annika qui commence à m'habiller, Annika Sprengever, et on descend. Et là, je vois Zia de Light and Light prépare des trucs un peu magiques. Il fait les lumières. C'était lui le chief of GAFA, le GAFA sur le tournage. Et, et là, il me dit, Jake, le décor est super, tu vas adorer. Je rentre dans un vieux ascenseur. Ah, c'est vieux. Mais sérieux, hein, le truc, quand tu marches dedans, ça fait peur vraiment quand tu marches. Je dis, guys, is this safe? On me dit, yeah, it's safe. Et c'est un ascenseur condamné parce que justement, ça avait fall down. Pour de vrai, hein? Ça avait fall down et du coup, c'était Aïe! condamné. Ouais, et ils avaient fait un super décor, ils ont mis des graffitis, ils ont rendu le truc génial. Et là, quand les lumières, quand moi j'ai commencé à jouer, je devais avoir peur dans l'ascenseur et il y avait quelque chose qui m'attaquait. Et que du moins, moi, je pensais qu'il m'attaquait, mais c'est un truc électromagnétique qui était venu. D'ailleurs, je conseille d'aller voir le film Pulse, vous allez comprendre. Il y a une bombe électromagnétique qui explose et du coup, ça fait que les gens deviennent fous. Qu'on est dans un jeu vidéo et tout. Et il y a quelque chose qui vient m'attaquer comme ça, genre, et je crie. J'ai une- Et c'est là, c'est un peu un personnage comme dans Harry Potter parce que j'essaie d'allumer un briquet, j'essaie d'allumer une allumette, comme ça, je suis là en mode. C'était quelque chose. J'ai adoré, franchement. L'ascenseur était bien, cet ascenseur. J'y retournerai encore. Non, je me suis Alors, dit que le- le, le directeur, le producteur a pleuré et je pensais que tu avais mal fait. ça, attends. Ben, euh, j'arrive, je joue, normal, hein. Et là, le directeur, il vient me voir, il est comme ça avec moi. Yeah, Jake. Pourquoi? Après, je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Yeah, Jake is very good, very good. Et là, derrière l'écran, Annick, justement, me dit que Jake, il a adoré. Il était presque en larmes. Euh, et, et moi, il était, I didn't do much, you know. What's that? Et lui, il a pleuré. Et à la fin,
C'était pas mon dernier jour de tournage, il y avait encore 2 jours derrière, et à la fin, tout le monde m'a applaudi. Tout le monde. Il y a Zia qui vient, qui me dit super, mec, super, super. Et je suis effectivement dans le trailer. À quel point il a adoré Salas, que je suis maintenant dans le trailer officiel du truc, malgré que c'est un petit rôle, tu vois, c'est pas un rôle. Et je suis dans le trailer, t'imagines, c'est fou. Pour un petit rôle, être dans le trailer, c'est pas normal d'habitude. Et non, c'était cool. C'était super sympa. Tout le monde est en train de le dire comme ça. Genre, je sors de l'ascenseur et je vois ça là, qui me vient me prendre dans ses bras. Il y a Mukao, c'est un de Asia. Ouais. Il dit quoi? Il y a Sam Vic qui est un head of art department, qui s'occupe un peu des arts. Et il vient prendre la boîte d'allumettes avec moi. C'était une tes plus belles expériences, tu dirais, sur scène, comme si dans le cinéma. Ouais, c'était une des plus belles. Mais il y C'était en a quoi, eu encore. c'était quoi la plus belle La expérience? plus belle expérience. Quand j'étais en tournage à Dubaï et en Russie. OK. So, les Ah, films ne sont pas encore sortis, so non, we have to keep an eye. c'est avec un super acteur américain que vous allez adorer. Mais tu reviendras pour nous raconter un petit peu cette expérience dessus. Et, bah, et, et malheureux, c'est que le film devait sortir là. Mm-mm. Mais malheureusement, il s'est passé un truc avec l'acteur en question. Il a un peu fané, allons dire. Donc du coup, le film a été retiré comme ça. Et aussi, juste après que ça soit fini, il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mm. Donc vu que le film est vrai sur la Russie, majorité des jours de tournage étaient en Russie, donc le film passe un bon moment en Russie. Voilà. Le film OK. ne pas se sortir de. OK. Mais quand ça sort, ce sera quelque chose. Ce Top. sera quelque chose. Et petite Apporter. accroche, je lâche comme ça en excuse avec Six Smasher. Le film parle d'une histoire vraie. Oh, nice. Mhm. Et c'est un super grand acteur américain, Hollywood blockbusters, acteur, A-lister, et voilà, c'est tout. Trop bien. Maintenant, j'aimerais bien qu'on... OK, on a dit, tu as eu ton scholarship aux États-Unis, tu n'as pas pu partir. Et de là, tu as eu beaucoup d'opportunités pour travailler dans l'industrie mauricienne, mais aussi à l'international. Et maintenant, j'ai vu sur ton fait Instagram que tu avais eu un scholarship pour aller à Paris, pour les cours de Florent à Paris. C'est une des écoles les plus prestigieuses en France, parce que moi-même, je suis pas extraordinaire dans le truc cinématographique, mais chaque fois que j'entends parler, ouais, cours de Florent, cet acteur est sorti dans le cours de Florent, et tu as eu un scholarship, non, pas scholarship, mais tu as eu l'opportunité de rejoindre le cours. So, Jake, on a changé de location parce que l'Internet ne coopère pas avec nous. So, soyez patients avec nous, les gens. On fait S'il de vous plaît. notre mieux, mais c'est la vie. Rien n'est parfait. On s'ajuste. So, on disait que, ben, après avoir eu ton scholarship aux États-Unis, tu as Mhm. parti, tu as fait quelques films à Maurice. Et Ouais. là, tout récemment, j'ai vu sur ton Instagram que tu avais été admis à un cours, au cours Florent à Paris. C'est l'école Mhm. d'art dramatique la plus prestigieuse et la plus sélective d'Europe. Ben Les oui. auditions ont été difficiles, mais tu as réussi à obtenir une place. J'aimerais bien savoir un petit peu quel a été ce processus, cette expérience. Ça n'a pas dû être facile et de tout repos. Ce Non, dynamique. les auditions étaient très très dures et là, on était dans une classe au cours Florent pendant des heures, donc de 10 heures du matin à 18 heures le soir. Et donc, il fallait se réveiller très tôt. C'est Paris, c'est très grand. Moi, j'habitais dans le 13e arrondissement, donc il fallait que je prenne le métro, 1 heure de route de trajet, presque 1 heure j'avais de trajet. Tu arrives là-bas et tu commences à faire des exercices de fou. Des exercices de physique, hein, donc exercices physical, exercise. On était, tout le monde était tellement fatigué à la fin de ces exercices-là que, pour te dire, quand on prenait le métro le soir, on avait tellement mal qu'on ne pouvait même plus marcher.
Et là, il y a Michael, notre instructeur et teacher slash casting agent, tout ça. Et lui, il nous dit que ça, c'est juste le début. Il nous dit pendant le cours, c'est encore 3 fois plus intense. Donc, si tu imagines, ça c'était intense, l'autre sera encore plus intense. Et là, à la fin, comme ça, il nous donnait des textes à apprendre pour le lendemain. Comme ça, hein, des textes super, super longs textes, hein, genre 5-6 pages à faire en binôme. Il nous donnait comme ça, le soir, 18 h. Il faut qu'à 10 h le matin, ça soit mémorisé, ça soit là. La difficulté. Entre ça, on apprenait des techniques et tout, des petits trucs, et lui, il nous jugeait, tu vois, constamment sur ce qu'on faisait, les exercices qu'on faisait. Il jugeait, tu vois, il prenait son temps et il jugeait, voilà, est-ce qu'on s'adapte, est-ce qu'on s'adapte pas à l'école et tout. Et voilà, je me rappelle, j'avais appelé Bertrand d'Unionville. Je dis Bertrand, bah voilà, je suis pas sûr d'être admis au cours Florent parce que autour de moi, il y avait des plus vieux aussi, mais il y avait aussi des jeunes. Et deux d'entre les jeunes, ils étaient waouh, waouh, tu vois, genre en mode deux. Et puis il y avait trois plus vieux que moi qui sont. Et le niveau, genre, qu'il y avait, c'était. J'avais jamais vu ça. À Maurice, y a aucun acteur à Maurice qui arrive à ce niveau-là. Mhm. C'est même euh, c'est 6 fois plus que ce que j'ai vu à Maurice, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Et là, je dis, Bertrand, c'est pas possible, je pourrais jamais y arriver. Ils vont pas me prendre, c'est sûr, parce que le niveau qu'ils ont là-bas, ils ont que 5 places. Je dis non, mais non. Et là, Bertrand me dit non, Jake, je connais ton niveau, t'inquiète pas. Il essaie de me rassurer, tu vois, mais c'est pas lui-même, tu vois. Il essaie de me rassurer, il dit, oh, je connais ton niveau, ils vont te prendre. Il me rassure, tu vois, le mec. Après, je l'appelle, quand j'ai été admis, je l'appelle, je dis, ah, mais j'en avais aucun doute. Après, il me dit, tu sais, je voulais te dire, mais après, j'ai pas voulu te dire. Donc, mais bon, c'était un gros risque. Peut-être que tu n'allais pas être admis, mais regarde, tu as été admis. Mais le niveau était intense. On avait des acteurs de fou qui jouaient et moi j'étais là en mode wow, wow, so that's acting, tu sais. Et ben, c'était ça la difficulté, hein. C'était de pouvoir rester là, rester éveillé, rester concentré, apprendre des textes, faire des exercices physiques. Et bon, c'est pas parce que moi je suis comme ça. Il y a des gens qui sont super mecs et qui font du yoga qui, à la fin de la journée, étaient drained completely. Mhm. Et c'est pour ça que le prof il te dit il faut pas travailler entre les cours. Ouais. On peut pas, parce que tu sais, si c'était un cours de, peu importe, académique, je veux dire, où tu serais assis, je veux dire, même là, il y aurait une difficulté, oui, mais tu es assis toute la journée, tu fais des trucs online, tu as le mental qui fatigue, mais là, c'est physically, et c'est mental, c'est emotionally, Emotionally tu vois, draining. de faire ressortir ses émotions et tout, c'est quelque chose de fou quand même, t'imagines? Mhm. Et là, ben voilà, donc c'était là la difficulté, c'était là cette, euh, voilà. Ouais. Mhm. Mais tu as dit un truc intéressant. Tu as dit que durant les auditions, tu as vu que les gens ils avaient un bon niveau. Ah Mais ouais, ouais, ouais. penser à quelque chose que, tu sais, à Maurice, oui, il y a des opportunités pour faire le théâtre. Tu vois de plus en plus de shows mauriciens, etc. Mais si tu regardes bien pour les étudiants, je pense pas il y a des écoles là bien poussées comme à l'étranger. Ce qui fait que on a du potentiel à Maurice, mais Énormément. peut-être on n'a pas cet encadrement aussi pointi, comme si aussi avancé pour pouvoir Mm. nourrir ce talent-là. Ah bah oui. Je Ah ouais. suis sûre qu'il y a beaucoup de talent à Maurice. C'est juste peut-être une infrastructure. Et en parlant de ça, ben, là, tu as une opportunité pour aller au cours de Florent qui est très prestigieux, mais ça demande un investissement financier. Ah Tu ouais. as besoin de l'aide Mhm. parce que tu as besoin de logement, etc. Et je disais que maintenant, toi, tu as une autre opportunité après Juliette, maintenant pour Florent, mais still, le financement, c'est quelque chose qui pose problème. Ce j'ai vu sur ton Insta que tu as mis que ben, tu demandes de l'aide pour qu'on t'aide pour ton rêve. Parce que ça Ouais. demande de l'argent pour le logement, etc. Parce que tu ne pourras pas apprendre et travailler en même temps, parce que comme tu as dit, c'est very demanding. C'est impossible parce que c'est. Euh, Je te dis pas que je vais pas travailler. J'ai envie de travailler, du moins les week-ends.
Mais ce travail que je pouvais travailler là, ce serait uniquement pour le coût de la vie. Ouais, Ce sera vraiment pour gagner 200 €, ce serait vraiment pour manger, quoi. ouais. Pour manger, payer l'internet peut-être et pour même là, tu imagines parce que j'ai regardé un peu les boulots que je peux avoir, je vais être payé 200-300 € max que je pourrais avoir et c'est tu sais, parce que le nombre d'heures aussi, il y a 6 heures de cours par jour et tu peux pas travailler plus aussi, On n'a que c'est 24 impossible. temps, ouais. Tu dois dormir. Exactement. Je dois dormir aussi et je dois apprendre des textes. Tu imagines, ils vont te donner des textes la veille pour le lendemain comme ça, heu, pas possible. Donc et là, bah, je regardais les boulots un peu, je me suis parce que, avant je me suis dit: «OK, allons essayer de travailler pour payer ça et tout» et quand j'ai vu tout ça, on a avec, une de mes amies qui m'aide à monter le dossier là, Véronique, elle me dit: «Jake, non, c'est pas possible, on est à Paris là, réveille-toi, je sais que tu veux le faire sans personne, je sais que tu veux accomplir ça, tu as plein de rêves derrière la tête, tu as plein de mais tu peux pas le faire si tu travailles. Si tu travailles, tu vas te retrouver là, tu pourras pas te concentrer à faire les cours, tu risques d'être mis dehors, en dehors du cours à cause que voilà, tu bosses toi et tu t'es pas au cours, Mhm, tu vois? mhm. Heu et justement le cours Florent a policy, strict policy et ça je pense que c'est par rapport à toutes les grandes écoles parce que Juilliard aussi m'avait dit la même chose, donc tu peux pas travailler. Ouais, je Ils comprends. ne veulent même les films, ils nous ont dit: «Si on a des opportunités de films, ce sera un non». Ah, ok. C'est-à-dire pas on n'a pas le droit. Combien d'années ça, le cours? C'est pour 3 ans, mais si c'est des petits rôles, non, mais si jamais, j'ai un grand rôle, super grand rôle ou là oui. Ok. Je pense que c'est pour garder le prestige de l'école puisque je sais pas si tu as vu, tous les grands sortent de là-bas, je pense que c'est pour ça. Mais Juilliard aussi, c'était la même chose. Donc voilà, je peux pas travailler, je peux pas ce sera uniquement le travail que moi je vais faire. Je vais cheat là ici pour travailler ça, hein. Je suis pas supposé travailler du tout. Mais je vais cheat effectivement parce que je peux pas compter sur l'aide de tout pour payer ma nourriture, tu vois? C'est Ouais. pas c'est pas le donc je vais travailler pour la nourriture, travailler pour payer mes abonnements métro, mes abonnements internet, tu as plein de petits abonnements qu'il faut faire. Tu as aussi un MacBook à acheter, parce qu'il faut faire des vidéos editing à un moment sur Adobe Premiere et ça, c'est que les MacBooks qui le font malheureusement, tu Mhm. vois? Hem, donc tout ça, c'est des choses super importantes, tu vois? Genre à faire et à avoir. Voilà, Mais tu c'est as besoin dur, de... c'est dur, c'est Ouais. dur. Et j'ai vu, tu as mis un truc sur Litchi, c'est un financement participatif, right? Oui, Où tu exactement. demandes les gens euh, de, euh, de t'aider, de De m'aider, mettre exactement. en œuvre, mais de t'aider. So, on invite les gens aussi à believe in your dream aussi et te donner un petit coup de pouce. J'espère que les Mmh. gens vont entendre ton petit message parce que, Bah, j'espère. Et tu sais, Marie, ce rêve-là, bon, c'est mon rêve aussi d'y arriver dans le domaine, mais d'abord, avant tout, pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je veux impérativement sortir de Maurice et faire quelque chose à l'international, avoir un recognition? D'une part, je n'aurais jamais, en faisant les petits rôles à Maurice, je ne pourrais jamais devenir un acteur connu international. Et mon but, c'est ça, effectivement, d'être connu internationalement, de pouvoir uniquement vivre de ça. Et en parallèle, j'ai envie de monter une école d'art, une académie des arts à Maurice. Parce que, tu sais, j'ai galéré et j'ai vu tout ça. Quand j'étais à Juilliard, et c'était derrière moi, c'était tout le temps derrière moi, dans le coin de ma tête. Pour ça, j'ai besoin du financement. J'ai besoin d'avoir une international recognition as an actor pour voir quand Jake François, il vient, il dit, Hey Mary, j'ai besoin de ça, tu me donnes ça. Tu vois là. Mhm, Mais si je viens comme ça en tant que le petit Jake, je dis OK, je vais monter une école, ça va jamais marcher parce que j'aurai pas les sous, j'aurai pas le financement, tu vois? Et je serai pas respecté, tu vois? Parce que enfin, quand je le dis respecté, je pourrais pas dire, tu vois: «Mary, I need this. mhm, Mary, I need that» et tu vois? Mais tu seras un peu obligé de me dire oui parce que j'aurais un non, tu vois? C'est comme si Dwayne Johnson, il arrivait, il disait: «OK, je veux ça». mhm. Ouais. Ça se fait Ah, automatiquement, tu ouais. vois? J'ai envie de pave the way parce qu'il y a tellement des
tellement de jeunes, Mary, qui m'envoient des messages sur Instagram. Ils veulent faire ça, mais leurs parents ne croient pas en eux. Ils savent pas où aller, effectivement, parce que c'est vrai, il y a plein d'infrastructures. Enfin, pas plein, mais il y a quand même des théâtres, il y a quand même des choses comme ça, mais ça n'aide pas vraiment. Mhm. Ouais. Parce que c'est tellement petit, Maurice, que ça tourne autour des mêmes gens, OK. tu vois? Et il y a jamais il y aura jamais, tu vois, là, tu es acteur, imagine, je suis acteur, j'ai 15 ans, je veux démarrer, où je vais? À Maurice. Où est-ce Ouais. que je pars? Je sais pas. Mhm. Tu sais, genre, et moi, je conseillais des gens, je dis, ben, il y a le Coda Art Center qui est là, qui font un travail super, allez les voir, mais c'est pas assez, tu vois. Malgré que le travail du Coda Art Center il est super, ce qu'ils font, c'est pas assez, c'est pas ça, quoi. C'est Ouais. pas ce que je veux faire, du moins. Tu Mhm. vois, moi, je veux vraiment une académie en collaboration peut-être avec le cours Florent ou la Juilliard School. Tu vois, Offrir quelque des chose de scholarships aux jeunes. Ça, je pense que c'est un truc qui manque. Regarde, par exemple, quand tu finis le collège, tu as un scholarship pour aller étudier des Mmh, trucs très des académiques. maths Mais si académiques, on ouais. pouvait avoir un scholarship pour les arts, pour la scène, pour l'acting, Mmh, mmh, je pense que c'est effectivement, un truc, peut-être avec une collaboration avec une école étrangère aussi, peut-être ça allait ouvrir un peu plus les portes et aussi inspirer les jeunes à s'y mettre. Parce que exactement. maintenant, je pense peut-être ils ne vont pas dessus directement parce il y a ce manque au fait. Mais Bah s'ils oui, voient il y a d'autres personnes réussir, ils vont se dire, ah, pourquoi pas moi? exactement, et c'est ça que je veux prouver aussi, parce que, tu sais, un acteur, à partir de 30 ans, c'est là où vraiment le parcours international d'un acteur, il débute. C'est à partir de 30 ans, hein, c'est pas avant. Avant, tu fais des petits trucs, et c'est à 30 ans vraiment que là, waouh, boum, tu vois? Si arrivé 30 ans, tu as rien fait jusque-là, ça va jamais démarrer. Donc voilà. Donc du coup, j'ai envie justement d'avoir cette recognition international pour dire à Hollywood, pour dire à tous ces, parce qu'il y a plein de films qui viennent de se tourner à Maurice, mais ils vont jamais nous prendre les Mauriciens comme acteurs, Mhm. acteurs secondaires, principaux. Ce sera tout le temps des petits rôles, des small parts, où tu vas Ouais. parler 5 6 lignes, tu vois, où tu vas avoir 3 scènes, 4 scènes maximum, tu vois. Mais ce sera jamais un truc super poussé où les gens ils te voient vraiment, tu vois, dire OK, this guy knows how to play. I want him in my next movie. Ce sera jamais ça. Donc en faisant ça, moi, le but derrière, c'est d'arriver à être un porte-parole pour Maurice, pour l'industrie et pour bah, pave the way pour tous ces acteurs, ces jeunes qui sont dans le besoin, qui n'arrivent pas, qui sont pas souvent académiquement, ils sont pas Parce que super géniaux, mais en l'art, ils sont waouh, c'est les dieux. Tu vois, genre, c'est faire vrai, il y a cela et plusieurs arriver. intelligences. Non, tu as raison, il y a Mhm. plusieurs, je disais, tu as raison, il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a certains qui font bien académiquement, mais il y a des potentiels dans la musique, dans Oui, oui, la effectivement, masse. Tu as tout à fait raison. Et effectivement. ouais. Et Non, tu mais vois, Mary, arriver à avoir cette recognition et se dire, et prouver un peu à Hollywood, à tous ces gens-là, que, hey, mais il y a du talent là aussi. Pourquoi pas est-ce que, regarde, s'il y a des acteurs qui arrivent à être acceptés à Juilliard, qui arrivent à être acceptés au cours Florent, qui le font et qui sont actifs dans l'industrie comme ça, mais pourquoi pas aller tourner là-bas et prendre les acteurs de là-bas, mm, tu vois? Au ouais, lieu de faire un casting international, mais pourquoi pas garder un rôle au moins pour un acteur mauricien, tu vois? mm, Passer des castings à Maurice pour un rôle principal, ou un rôle secondaire, ou whatever. ok, ok. Parce qu'il y a trop de talent. Trop. Non, ça c'est sûr, franchement. Tu disais, tu parlais de que dans Art Center. Moi, j'adore y aller parce que vraiment, il y a différents types de mise Bien. en scène. J'adore. Mais si on pouvait avoir une école où il y a un suivi, tu vois, et tu pourrais avoir des scholarships pour aller à des Non, différentes non. écoles internationales, so it would be great. Voilà. Ouais. Mais c'est super, hein, ce que le Coder Art Center a fait ces dernières années, c'est super. Franchement, ils ont bien développé l'espace culturel. Franchement, c'est bien, mais bon, ça va pas dans l'optique que moi je veux faire. Mais moi, je vise vraiment un truc. École, académie. L'académie, quoi. Un nom, ne serait-ce que quand on parle de ça, tu te dis, dans toute l'Afrique, je te dis, il faut aller à Maurice, les Sud-Africains disent, OK, on va à Maurice, on descend à Maurice, c'est là. Mm, mm.
Mais c'est bien. Je pense que ces petites graines que tu as en toi là, c'est pas pour rien que tu l'as eu. Ben, il faut juste comme si arroser ça et keep up. Comme si tu as cet objectif dans ta tête, tu fonces. Je sais que la porte s'est fermée une fois, mais on espère que tout va bien se passer. C'est-à-dire là, j'ai vu que tu as besoin de 16 000 € pour Oui, pouvoir. alors, effectivement. Alors, c'est 7 900 € le cours. Et le reste là-dedans, c'est vraiment pour le reste de l'argent, c'est vraiment pour payer un loyer sur Paris. Les loyers commencent à partir de 1000 € max, 1000 € minimum, hein. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que de mettre au moins 9000 de plus pour qu'au moins 9 mois, j'arrive à payer l'école. J'arrive à payer un loyer. Bon, donc, ne pas que je. Et ça, c'est vraiment des petits studios là, hein. Je parle de 1000 € là, c'est vraiment des. Au fait, on appelle les petits studios les maisons de bonne parce que vraiment à Paris, les prix sont exorbitants au fait. Ah oui, Et oui, tu n'auras pas quelque chose de luxueux pour ceux qui non, non, non. ont des petites Tout, maisons de bonne comme si. Euh, effectivement. Peut-être tu peux faire aussi du colocation avec d'autres élèves aussi. On en Euh, a pensé, il y avait Stéphanie, là, une des actrices euh, une actrice allemande super connue aussi, elle commence le cours aussi. Alors, à savoir que c'est un cours professionnel, hein, pour les professionnels. mm, C'est pas un cours en tant qu'étudiant, c'est vraiment pour les professionnels. C'est pour ça que je le fais. Pour ça que les gens ils pensent que ben, tu es déjà acteur, mais pourquoi tu vas faire ça? Non, c'est Acting in English for Professional Industry. Et là, pour Industry Professionals. Et là, bah, on parlait de faire une colocation ensemble avec Stéphanie, mais après, ça s'est pas fait parce que elle ne savait pas trop, elle aussi, comment payer l'école. Mais finalement, elle a réussi à avoir une bourse d'études dans ce pays, dans son pays, en Allemagne. wow. Donc, elle a récemment, malgré que c'était assez short notice, parce on a eu notre réponse au cours Florent le 4 août. Mm, Et à partir du 4 août qu'on a dû commencer ouais. à chercher les bourses, quoi, à chercher des méthodes de subvention pour subventionner ça. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Par exemple, disons que ça y est, tu as jusqu'à quand pour payer et si toutefois tu n'arrives pas à avoir ce que tu as, est-ce que tu peux commencer les cours entre-temps ou peut-être quelqu'un peut t'aider pour un logement? Comment ça va se faire? Quel est ton plan d'action? Ben là, le plan d'action, c'est que je peux pas commencer sans avoir payé. Donc, c'est pour ça qu'on a mis, avec l'école, on a parlé. Donc, ils m'ont fait une exception. Ils m'ont donné jusqu'au 26 août pour justement récolter l'argent. Donc, sachant qu'on peut payer tous les mois. Mais le souci, c'est que si je commence à payer tous les mois et que, imagine, arrive un moment, j'ai plus d'argent pour le payer. Mm, mm. Donc, la période ne fonctionne pas ou alors les gens ne peuvent pas donner, tu vois, tous les mois ou quelque chose. Il faut, à moins qu'il y ait quelqu'un qui signe, tu vois, qui dit, OK, d'accord, je m'engage à payer ça pour toi tous les mois. Euh, mais voilà, quoi, c'est assez dur, c'est assez compliqué. C'est pour ça que moi, je voulais, enfin, on en a parlé avec mon prof aussi, Michael Carlton. Euh, il voulait que ce soit vraiment que tu aies déjà l'argent d'abord, comme ça, j'ai pas de stress. Ouais. Parce que je ne peux pas avoir de stress quand je suis. Tu sais, les acteurs, on est payé pour pleurer. Il y a des bonnes scènes. Donc, c'est assez damaging emotionally. Donc maintenant, mettre un stress encore financier dessus, ça va. Ça va, Ouais. mais je vais devenir fou, tu vois. Je vais devenir- Mais Donc non, c'est tu pour ça vas que, réussir. ouais, c'est pour ça que je souhaiterais avoir l'argent d'abord. Ensuite, ben, pouvoir commencer l'école paix d'esprit. Je sais que la première année, elle est payée. Parce que la deuxième année, je t'ai dit, je sais pas si je t'ai dit ça, mais ils m'ont forward, ils m'ont shortlist pour une bourse d'études là-bas au cours Florent qui s'appelle la classe libre. Mm, Et malheureusement, c'est qu'à partir de la deuxième année que je peux l'intégrer. Mais ils étaient tellement contents apparemment, donc, qui m'ont dit OK, qu'ils veulent que je rejoigne la classe libre l'année prochaine. Donc pour cela, il va falloir passer les auditions pendant ma première année. Donc à partir de janvier, il y aura plein d'auditions à faire pour justement en septembre de l'année prochaine intégrer la classe libre. OK. Et J'aime là, ça. si j'intègre la... Oui, Sorry. vas-y. Continue. Continue. Et là, si j'intègre la classe libre, bah, c'est encore mieux, quoi. Genre, Ouais. pas la peine de payer les 2 dernières années restantes. Donc, ce Ça serait va être une génial. motivation pour toi. Ce tu as besoin Merci. d'un coup de pouce juste pour
get it started et de là, tu vas voler des Get it, opportunités. get it started, parce que peut-être qu'entre-temps, eux, ils disent de ne pas faire des films, mais moi j'ai récemment, là, je tournais avec Camille Cotin et Benoît Magimel sur un gros tournage à Maurice. Et du coup, ben, j'ai eu pas mal de contacts dans l'industrie française. Et j'ai appris à faire le métier de derrière la caméra aussi, AD. Et j'ai tout ça comme actif que je peux faire entre-temps. Donc ça me permettra déjà de gagner de l'argent peut-être entre-temps, tu vois, les vacances d'hiver, les vacances, tu vois, il y a des grandes vacances quand même en France. Donc peut-être, ça peut être quelque chose pour la deuxième année, tu vois, je peux travailler en août de l'année prochaine, juin, juillet, août l'année prochaine, septembre l'année prochaine, je peux travailler et récolter des fonds pour payer un appart sympa pour moi pour la deuxième année. Mm, Il y a tout ça, quoi, mais vraiment le début, c'est dur. C'est mm. pour ça que je demande pour la première année uniquement parce que je sais qu'à partir de la deuxième année, certainement, maybe, peut-être pas aussi, ben, je croise les doigts, si l'univers m'a ramené jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Tu es devant la porte, là, tu vois. On a juste Ouais. besoin de mettre un pied, mais on reste positif reste Et positif. oui, oui, et tu parles de ça, et c'est assez dur de penser parce que j'ai eu plein de signes comme ça, tu sais, qui m'a ramené justement vers l'Europe. Je me rappelle, l'année dernière, j'avais complètement abandonné l'idée de faire une école d'art et tout, donc malgré que j'avais entendu parler du cours Florent et tout, mais j'avais abandonné l'idée, tu vois. Mais après, je me suis dit non, il y a eu plein de petites choses, de petits éléments qui sont venus sur ma route, qui m'ont guidé encore une fois vers ça. Il y a Andreas Habermeyer qui me dit, c'est un des plus grands producteurs de Maurice. C'est lui qui fait tous les films que tu vois qui tournent à Maurice, là, les Resort to Love, tout ça, c'est lui. Et il me dit, Jake, you have talent, you have to get out of here. Get out of Mauritius, you should go to LA, you should go to New York. À chaque fois, il me dit ça. Et moi, je suis là en mode, yes, yes, yes. Et là, une fois, je me rappelle, il m'a carrément secoué. Il me dit, all the time you say yes, and then do it now. Just do it. Ouais, just do it. Oh, c'est vrai. Et là, je suis monté dans l'avion, j'avais mes économies. Et j'ai payé un Airbnb à Paris et j'ai payé, grâce à l'aide de Bertrand Dugnaville, on a payé mes auditions. Et voilà, voilà. Great. Moi, j'ai une petite question à te demander. Oui, Dans ton parcours pour l'audition au cours Florent, qu'est-ce qu'ils t'ont oui, dit? Ben, quel genre d'acteur, qu'est-ce qu'ils voient en toi, au fait? Parce que chaque acteur apporte quelque chose de différent. Et je oui, suis oui. curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils t'ont dit, pourquoi ils t'ont choisi. Avant même les cours, alors il y a Michael, notre teacher, qui m'appelle, qui me dit, parce que je me rappelle pendant les auditions, je disais, ben, je suis pas sûr, est-ce que effectivement, à Maine, est-ce que je peux essayer, quoi, parce que tu sais, en tant qu'acteur, se questionne souvent. Et là, il m'appelle justement pour ça, il me dit, Jake, you should have more, Confidence. um, you should believe in yourself. Et là, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et là, il me dit que, au fait, tu as un typique très atypique, tu as t'as un personnage atypique. C'est pas tous les jours, on ne voit pas souvent comme toi. Et c'est ça un peu qui a fait que ça a aussi balancé la chose, mais aussi, apparemment, c'était sincère quand j'ai joué. Et moi, je pensais que non, tu vois. Moi, je pensais que, en fait, j'étais nul parce qu'il y avait tellement des bons à côté de moi que je me disais, mais non, c'est nul. Mais finalement, non. Finalement, j'ai bien fait, apparemment. Et c'est bien, tu vois. Franchement, c'est bien parce qu'il m'a appelé, il m'a dit tout ça. Et là, il me parle de la classe libre. Il me dit, ben oui, il faut effectivement essayer la classe libre. OK. Et voilà, donc, il y a une liste. Donc, je suis shortlisted et tout. And, ok, voilà, je me dis, waouh, d'accord. À ce point-là, donc c'est bien, tu vois. Et dans quel état d'esprit tu es maintenant? Maintenant, j'ai peur. Franchement, je te dis, je commence à avoir peur. Je me dis, est-ce que ce sera encore une fois comme à Juilliard? Est-ce que j'aurai les finales? Et sachant que là, la différence, c'est que je suis déjà en France, tu vois. Ouais. Donc, C'est-à-dire, je me dis, je suis là, tu touches ton rêve, tu es là, là. là, quoi, tu vois, je suis là. Ouais, Ouais. je suis là. Mais je sais qu'en sortant de cette école-là, ce sera déjà un super prestige, que ça va me faire avoir des rôles très facilement. Et tu sais, ce qui est bien aussi, c'est que t'es pas loin à Maurice, tu vois. À Maurice, c'est tellement loin de tout. T'es là, t'es dans le cœur de l'industrie.
Mhm. Donc, s'il y a des castings aux États-Unis, bon, t'as été un peu trop loin, mais à Londres, en Espagne, en Italie, tu vois, je peux facilement y aller parce que je suis au cœur. C'est pour ça que j'ai choisi aussi la France un peu, parce que c'est au cœur de l'Europe. C'est vraiment central et ça va dans toutes les directions. Et c'est assez intéressant aussi comment je suis venu ici, hein. C'était pas du tout prévu. Je te racontais que j'allais abandonner mon rêve. Et là, je rencontre une fille, comme ça, en août de l'année dernière, et on s'entend super bien. Et là, bam, quoi, il y a eu des signes comme ça. Après la fille, elle va à Londres. Moi, je reste à Maurice et je me dis, mais non, pas de souci. Sur moi, it's not meant for that. Je rencontre un autre mec, on monte un business ensemble, ça marche pas. Il me dit à chaque fois, Jake, you need to get out of here. Je vais travailler avec Andreas. Andreas me dit, no, you need to go. Tu vois, genre, à La chaque musique, fois, il y a quelque chose. la musique. La musique du film, hein. Donc, il y a Alex Joseph qui m'appelle pour un rôle dans Beetlejuice numéro 2. Il me dit comme ça, qu'il y a un rôle pour toi dedans, j'ai parlé là-bas. Est-ce que tu peux monter dans l'avion et aller à Londres? Je suis en train de bosser chez Andreas sur la pub de l'Euro Million. Et la veille, j'étais sur mon lit, je me dis, est-ce que je dois aller en France? Donne-moi un signe, l'univers. Et bam, quoi. La musique de Beetlejuice, c'est Belafonte, Jump in the Line. Et c'est la même musique qui joue dans la pub où je suis en train de bosser avec Andreas. Je me dis, waouh, attends, Jake, come on. Et même jour, on m'appelle pour le film français avec Benoît Magimel et Camille Cotin. Même soir, tu vois, on me dit, est-ce que tu peux venir demain? Je dis oui, y a pas de souci. Alors qu'on m'avait pas encore appelé du tout, hein. On avait appelé tout le monde, mais moi, j'attendais encore une réponse. Enfin, je peux pas expliquer. Je sais pas si les gens ils vont croire tout ça, mais bon. Mais Il bon. y a eu des signes qui ont fait, qui t'ont dit, tu sais, it's now or never. Voilà. Je voulais te dire, là, Ouais. il y a une phrase que je sais qui dit, the obstacle is the way. C'est-à-dire, dans la vie, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a beaucoup d'obstacles. C'est vrai. Et C'est vrai. tu as vu à travers ta vie, mais aussi à travers ce podcast, le problème de Dieu. C'est vrai. Internet ne marchait pas, on a changé de location. Ceux qui regardent ce podcast là maintenant là, ben merci d'être resté. Mais, Attends, Jules Jean. mais je voulais juste dire que dans la vie, rien n'arrive smoothly. Il y a des gens qui vont travailler un peu plus dur que d'autres, mais il faut continuer à persévérer. Et c'est ce que j'aime avec toi, Jake, c'est que c'est difficile de rebondir après avoir eu une déception, d'avoir travaillé dur, et là, tu as une autre opportunité. Mais ça aussi, c'est difficile, mais tu fonces quand même. Mais si, comme si de continuer à aller dans ce chemin-là, parce que tu vas aider, je suis sûre, tu vas aider beaucoup de monde. En parlant d'obstacle is the way, Mhm. je voulais juste dire que je sais que durant ton parcours, ben, tu n'as pas nécessairement rencontré les gens qui voulaient que du bien. Et il faut aussi dire aux Oui, gens qui veulent oui, être un acteur un jour de faire attention aux gens qui te oui. font. Peux-tu nous dire un petit peu, maybe sans rentrer dans les détails, mais survoler aussi, pour pouvoir aussi faire comprendre que c'est pas tout beau, tout rose, cette industrie. Il y a aussi des gens Exact. qui ne sont pas nécessairement là pour te vouloir que du bien. Dis-nous un petit peu plus sur cette industrie, sur les deux côtés, le positif et le négatif. Alors, le côté positif, c'est que si vous aimez le jeu, si vous aimez, peu importe dans l'industrie, hein, si vous aimez tout ça, c'est que c'est quelque chose qui ramène beaucoup d'émotions et qui fait que vous devenez une personne, pas d'émotions, je vais dire, attends. C'est quelque chose qui fait que que tu arrives à rencontrer des personnes. Voilà. Je dirais que c'est avant tout des rencontres. Je sais pas si tu connais ça. Donc, c'est des rencontres, c'est des gens, c'est qui te tombent dessus comme ça et euh, et qui te rend heureux parfois. Tu vois, tu rencontres des gens. Regarde, avec Phronésis, on s'est rencontrés, tu vois, regarde aujourd'hui, on est potes et on fait un podcast. Je suis dans ton podcast. C'est c'est fou, tu vois, c'est comme ça. Tu vois comme ça des gens et moi, les actrices et acteurs avec qui j'ai tourné, on est toujours amis. Le film où j'ai tourné en Russie, là, on était pendant 5 semaines à l'étranger.
L'actrice, elle est toujours en communication avec moi, l'actrice avec qui je jouais, du moins ma binôme à moi. On est toujours en communication, on se parle tout le temps. Elle habite au Kyrgyzstan, c'est un endroit qui est assez loin. Et on se parle tout le temps, on se fait des plans, on se dit est-ce qu'on va à Dubaï bientôt. Tu vois, genre, c'est ça au fait, c'est des Ouais, rencontres. Même pendant le cours Florent, c'est la magie de rencontrer des gens, de découvrir des lieux, de voir des cultures, de voir des... On voyage. C'est ça le côté super. Après, il y a l'autre côté, hein, et là, il faut faire très attention. Il y a l'autre côté, bling bling. Le côté où, voilà, si tu deviens connu, ben, c'est Hollywood, stars, les médias, on parle de toi, tu deviens super connu, nanana. Mais ça, il faut faire très attention. Parce que je dirais, c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on fait ça, hein. Ça, c'est même pas un bonus, c'est quelque chose que, c'est un danger, au fait. Parce que justement, à travers ça, bah, il y a plein de gens qui peuvent t'utiliser. Il y a des agents parfois qui mentent beaucoup. Il y a des agents qui te promettent des choses, mais alors que c'est pas vrai, ils peuvent t'escroquer de l'argent aussi. Alors il faut faire très attention. C'est pas tout le monde qui veut du bien, c'est pas tout le monde qui. Moi, je suis tombé sur pas mal comme ça, hein, donc qui m'ont promis plein de trucs et moi j'annonce derrière sur mes réseaux, mais après rien du tout. Hein, il y a tout le temps des excuses. Tout ça, faut faire très attention. Il y a tout ça dedans. Il y a aussi le côté où il faut jamais devenir arrogant, tu vois, faut tout le temps rester humble. Parce que c'est vrai qu'on attend. T'imagines, tu deviens connu, c'est vrai que ouais, tu peux te dire, ah ouais, je suis acteur maintenant. Non, faut pas, faut pas. Faut tout le temps penser pourquoi on le fait, c'est parce qu'on aime faire ça. Tu vois, genre, on aime faire ça, on se sent bien quand on le fait, c'est pour ça qu'on le fait. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans ces petits pièges-là, donc de des fausses personnes qui vont venir te promettre des trucs, ça, c'est très attention à ça. Il faut tout le temps vérifier les sources, vérifier tout, que ce soit bien clean. Et parfois, ils le font tellement bien que tu vas pas savoir, hein, tu vas penser que c'est effectivement ça, mais bon, voilà, ouais. c'est Ouais, dur. ça, je me souviens, tu m'avais, lors d'un de nos conversations, tu me disais les différents projets que tu avais, etc. Mais il se trouve que il n'y a pas des gens bien intentionnés. Et toi, en Effectivement, parallèle, tu fais savoir à ta communauté ben, ce qui se passe. Et exactement, il y a que, ben non, ben c'est difficile. exactement. Il y a plein de films aussi, hein. Il y a 2 films dans lesquels je voulais tourner, mais les réalisateurs, c'est des gens qui mentent, qui font rien, qui sont juste là euh, pour parler, quoi, tu vois, genre ils sont juste là, blablabla, mais il y a rien derrière. Et toi, tu comptes sur ça parce que c'est ton métier, tu vois. C'est vrai qu'à un moment, tu le fais pas pour l'argent, mais Tu tu vis que de ça, tu vois. as ton besoin. Voilà, tu vis que de ça et tu te dis, mais comment faire, tu vois. Bah, par exemple, on m'a promis plein de trucs, hein, je sais pas si on peut le dire là. Je disais que j'étais invité au Festival de Cannes, hein, cette année, tu vois. Donc, tout ça, c'est des signes au fait qui m'ont amené aussi en France. Donc, il y avait un agent que j'avais signé avec et tout, qui était super genuine. Site internet, on se parle tous les jours, vraiment agent, hein, vraiment agent qui prenait 10% de commission sur mes trucs et tout. Et, et bam, quoi, tout le temps il disait qu'il y avait des trucs, mais il y avait rien en fin de compte, tu vois. Et il y avait rien. Et ils peuvent, je sais pas si parfois ils utilisent le fait qu'ils connaissent Jake François, parce que à l'international, vu les films que j'ai faits, ça commence à devenir un petit peu, quand tu dis Jake François, on sait, tu vois, on sait qu'il a fait tel film. Mais peut-être qu'il utilisait tout ça pour faire des trucs, je sais pas, mais voilà, c'est Ok. bizarre, hein. Mais bon, il faut faire le discernement et savoir à qui s'associer. Mais si tu n'as pas un Exact, encadrement aussi, ça peut être difficile aussi de savoir à qui s'associer à. Euh, exactement. ouais. J'allais te Ben, dire. c'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention, et c'est pour ça que tu fais justement ce genre d'école d'art, pour apprendre tout ça et pour avoir les contacts derrière. Parce que c'est ça le plus important, c'est d'arriver à avoir des contacts. Comme je te disais à Maurice, là, c'est une industrie où tu dois connaître du monde. Au moment que tu connais du monde, tu vas très vite à ce moment-là. Ouais. Mais si tu arrives comme ça, si je dépose mes bagages en France, je dis ok, je suis acteur, mais personne ne va me prendre, personne ne va reconnaître. Tu vois, mais à travers le cours Florent, à travers tout ça, là, ils vont se dire ok, Jake François du cours Florent, tu vois. C'est pareil, comme on dit Pierre Ninet, il a fait le cours Florent.
c'est une réputation. C'est pour ça que Pierre Ninet, aujourd'hui, certes, il est talentueux, mais il a fait le cours Florent. C'est pour ça que, tu vois, ça va vite. Ok. Ok, mais à Maurice, tu peux pas. On voit qu'il y a certains projets où il y a des films, mais tu peux pas vivre de ce métier à Maurice. Tu peux pas être acteur et vivre de ce Non, métier. bah non, tu peux pas. Enfin, du moins, tu peux. Alors, il y a pas mal de voice-over infrastructure à Maurice où tu peux faire des pubs. Même, tu sais, même les pubs, là, ça paye pas assez, au fait. Mhm. Quand tu fais une pub pour la radio, ça te paye pas assez pour que tu arrives à subvenir à tes besoins. Et quand tu es acteur, tu peux pas faire mille choses à la fois. Mhm. Donc, tu peux vraiment te concentrer uniquement sur ça. Et s'il y avait plus de films à Maurice, oui, mais il n'y a pas assez de films, tu vois. Il y a 4 tournages par année. Et sur ces 4 tournages par année, les rôles qu'on a, nous, maximum 6 jours de tournage, on aura. Et 6 jours de tournage, c'est 5 000 roupies la journée, 6 000 roupies la journée. T'imagines, tu vas te retrouver à 6, 12, 18, euh, 24, 32 000 roupies pour un an. Ouais. Pas bon, tu vois. Donc, Et dedans, il donc manque il y a un peu plus de, maybe, pas de sérieux, mais un truc more regulated, c'est ça. euh, une infrastructure derrière pour que ben, les autres personnes qui vont venir, ben, ça va créer des emplois aussi. Et les acteurs peuvent Effectivement. vivre le métier, tu Effectivement. vois. Mais c'est pour ça que je te dis, je veux y arriver jusqu'à Hollywood, même pas jusqu'à Hollywood, y arriver en France et arriver à faire que des productions viennent à Maurice et qu'ils prennent, pas que qu'ils viennent, mais qu'ils prennent aussi des acteurs de Maurice. Tu vois, qu'il y ait une infrastructure, même en Italie, hein, je pense, parce que je pense que je vais peut-être essayer de relier le contact avec mes origines. Mais voilà, quoi, essayer de créer tout ça, me faire des trucs Italie, Maurice, franco, tu vois, genre franco-italienne, franco-mauricienne, ou alors tu vois, là, des trucs du moins, c'est ce que je veux. Ok. Et je pense pouvoir le faire parce que si je me dis, encore une fois, je suis arrivé là, c'est pour une raison. Il y a eu des signes, il y a eu tout ça. Maintenant, je peux pas abandonner encore une fois à cause du financement. Mm. Ça, c'est impossible. C'est pas possible. Ok. C'est pas envisageable. Non, pas du tout. You have to succeed, hein. J'ai une petite question. Dans à Maurice, dans l'industrie, mais comment sont les acteurs entre eux-mêmes? Parce que tu m'as dit c'est très petit et, Oui, c'est très petit. et tout le monde se connaît, mais comment c'est de l'intérieur? Ben, de l'intérieur, alors, bon, il y a plusieurs troupes. Il y a les Comicos. Les Comicos, c'est la troupe la plus connue de l'île, hein. C'est The Thing parce que c'est de la comédie. C'est bon, c'est pas vraiment du jeu d'acteur, hein. C'est pas des cinémas d'auteur, mais ils sont quand même bien, hein. Franchement, ils sont quand même Ouais. super. Ouais, et les Mauriciens, je pense, s'évadent beaucoup à travers eux, avec les Comicos, Miss Duval et tout ça. Mais c'est pas du acting, tu vois, c'est plus des sketchs un peu comme ça. Et c'est beaucoup d'improvisation aussi. Alors aussi, là, tu as les cinémas d'auteur avec John Rabot, la bande à John Rabot, où tu as pas mal d'acteurs assez. T'as les acteurs les plus connus de Maurice et les acteurs, les meilleurs acteurs de Maurice qui sont là-bas. Donc, c'est un petit groupe, allons dire ça comme ça. Bon, ils sont pas vraiment un groupe, hein, ils sont pas une troupe rien, mais je veux dire, tu vois, c'est le groupe à John Rabot. Tu vois, là, genre, ça, du moins, nous, on appelle ça comme ça, parce il joue beaucoup avec John. D'ailleurs, j'en fais partie. Et bah, c'est, c'est, c'est c'est ça. Et Et je voulais savoir si tu avais un petit message à dire à tous les jeunes qui veulent se mettre au théâtre ou au cinéma. Ben, quel est the advice que tu allais leur dire? Qu'est-ce que tu leur conseilles? alors, tu me dis à Maurice ou bien peu importe. Maurice surtout. Paul de Mauricien, ouais. On parle à Maurice. Mauricien. Bah, étant donné que l'industrie n'est pas. Bon, l'univers ne veut pas coopérer aujourd'hui, mais si vous êtes still là, ben merci. Et envoie un message direct aux jeunes de Maurice qui veulent se mettre au théâtre ou au cinéma. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bah, écoutez, je sais que c'est difficile à Maurice, mais
il y a il commence à avoir des choses. Malgré que ce soit, c'est, mais je veux dire, faites-le. Allez-y pour l'expérience. Je sais qu'il y a pas mal de choses avec la MFDC. Donc, il y a des compétitions comme ça avec la MFDC. Donc, participez à ces compétitions-là. euh, Parce que ça vous donnera la chance de faire de faire des petits films, de jouer, de tout. Et il faut trouver une école d'art. C'est super important. Parce que si on n'a pas les bases, comme je t'ai dit, moi, j'ai appris par moi. Et là, il y a encore des trucs que je ne sais pas. C'est pour ça que je dois faire l'école. Mais, mais il y a des bases. C'est comme quand tu veux devenir avocat. Tu dois apprendre, tu dois faire une école d'avocat. Enfin, une école d'avocat ou d'école de, comment ça s'appelle là? Une école, Alors, ouais. voilà, l'école de droit. Tu vois? Donc, il faut impérativement d'abord avoir les bases. Quand vous avez les bases, il faut faire un maximum de choses. Il faut tout le temps être en train de jouer, tout le temps être en train de faire des trucs, tout le temps en train de jouer, même si c'est des petits trucs sur YouTube, tu vois. Maintenant, il y a YouTube, faites des vidéos. Je sais que c'est dur. Moi j'ai essayé de le faire, mais c'est très, très dur. Il y a des fois, un peu le faire, mais ça devient des petits trucs où c'est mal écrit et c'est mal fait, ou alors c'est que de la comédie. C'est pas vraiment ça. Mais faites les choses. Vous voyez, Ouais. faites des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si vous avez l'occasion, si votre famille est assez à l'aise, ben, demandez que vous arriviez à faire une école d'art à l'étranger. Tu as dit un truc très intéressant. Tu as dit que des fois, quand on commence des trucs, on le fait mal. Mais je pense que c'est mieux de commencer et de faire mal que de ne jamais Hein? commencer. Parce qu'à travers tous ces petits obstacles ou des failures, ben, Exactement. tellement de ça. Et lancez-vous, même si vous n'êtes pas, je sais pas moi, même si l'acting n'est pas extraordinaire, mais tu apprends petit à petit. J'apprends petit Tu, à petit. ouais, petit à petit, tu apprends et tu dois te lancer au fait. Comme a dit ton ami, ben, lance-toi. Tu sais pas où le vent t'emmènera, mais tu te lances. Exactement. Regardez-moi, je me suis laissé guider par des signes de l'univers parce que avant je portais pas attention à ces signes-là et je suis là maintenant en France. Et j'ai auditionné pour la plus grande école d'Europe et j'ai été pris à la plus grande école d'Europe. Donc, il y a plein de surprises qui peuvent se passer sur une route. Tu vois, genre, il faut pas être découragé, surtout de se dire que, ouais, mais c'est Maurice, c'est trop petit, ils vont jamais nous voir. Ouais, notre cinéma, c'est maintenant qu'il débute, c'est nul. Je comprends, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pas au niveau, qui sont pas super top, mais il y a plein d'infrastructures. Et je conseillerais aussi aux jeunes d'aller faire un tour du côté du Coda Art Center, d'aller Mhm. voir, tu vois, d'aller voir des pièces, essayer de parler peut-être à la réception du codant, dire voilà, je suis comédien et j'aimerais bien faire des choses. Donc tout ça, je pense que il y a quelque chose à faire de ce côté-là, tu vois, parce que c'est une industrie qui, je suis sûr, dans d'ici 15 20 ans, va être une de nos piliers, un pilier économique pour l'île, Maurice du moins. Ouais. Donc il faut vraiment se former, apprendre, apprendre en attendant. Et après, dans 15 ans, devenir les stars, quoi. Top. Et ça, Ah ouais, on termine ça avec de jolies paroles. Ben, je te remercie ouais. de nous avoir donné ton temps pour partager un petit peu plus sur ton parcours qui a été très atypique, mais rempli de bons et de mauvais, mais ça a fait qui tu es maintenant. Ce fond, continue. J'espère que tes rêves vont devenir réalité. Et on va te suivre, Merci. on va te suivre de loin, mais Ben oui, of course. et voilà, merci, reste qui tu es, persévère et yeah. On va se Merci, Mary. peut-être pour un de tes grands films. I hope so. Je croise les doigts. Yeah. Et oui, oui. Non, mais I believe in it. Je crois vraiment que je peux y arriver, mais voilà, si j'ai le soutien, je vais y arriver. Ça, c'est sûr. Du moins, je vais tout faire pour y arriver et faire You paved the que way. voilà. Yeah, You of paved the way for all the Mauritian out there. So merci. All course. the best. Thanks, Mary. Yeah, ciao.